Pierre-Marc Johnson, de quelle manière finalement la crise actuelle impacte-t-elle les échanges commerciaux aujourd'hui dans le monde? Oui. Alors d'abord, il y a des restrictions importantes sur la mobilité des personnes. Dans le fond, il peut y avoir du commerce sans mouvement de personnes, mais en général, on est habitué au mouvement des personnes aux frontières qui s'occupent de transporter ce qui est bien matériel. Deuxièmement, toute l'industrie des services et l'industrie du tourisme sont brutalement affectés pour un certain temps encore. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de consolidation du côté des entreprises à cause de cela. En pratique, l'Organisation mondiale du commerce nous parle d'une diminution qui va varier entre 13 et 35 du commerce mondial pour cette période. Évidemment, c'est un immense écart du simple au double, mais on a peu d'expérience contemporaine dans ces matières. Donc, le commerce est assez durement affecté. Doit-on s'attendre finalement à ce que cette crise sanitaire et la prise de conscience environnementale qui l'accompagne atténuent les échanges commerciaux futurs? Ou est-ce qu'au contraire, la relance économique finira par réintensifier tout ça à nouveau? Oui, il y a une prise de conscience environnementale. Et c'est intéressant parce qu'elle est vue par les sens. Euh, on peut voir le Parlement maintenant à Delhi, alors qu'il est à distance, parce qu'il y a moins de smog. On peut voir les Himalayas vraiment très bien parce qu'il n'y a plus de smog, il y a moins de pollution. On a l'impression de respirer un air plus pur, on entend plus d'oiseaux qu'avant. Et donc, je crois que pour beaucoup de citoyens, il est devenu évident que le monde dans lequel nous avons vécu était un monde qui nous privait de plein de choses. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça va changer de façon radicale les politiques publiques. Pourquoi? Parce que la dichotomie ou l'altérité environnement-économie est toujours là, dans de nombreux pays. Donc, malgré la prise de conscience populaire, la dichotomie économie-environnement va continuer de jouer à de nombreux endroits et je crois que ça fera partie du décor. Cependant, précisément parce qu'il y a eu une grande sensibilité de la population à des changements radicaux, peut-être verra-t-on dans certains pays une capacité des États d'intervenir d'une façon un peu plus radicale en matière d'environnement. L'État décidera de voir les enjeux environnementaux non pas seulement comme un secteur où il y a de la contrainte législative ou réglementaire, mais un secteur où il y a de l'investissement à faire. Et cela, pour moi, c'est un peu une source d'espoir qu'enfin on mesure la capacité de l'investissement environnemental en termes de production de biens et services qui favorisent l'ensemble de la société et qui favorisent l'emploi. Pierre-Marc Johnson, la crise a mis en évidence des failles dans cette économie mondialisée et complètement interdépendante. À votre avis, à quelle échelle va-t-on devoir repenser nos économies? Pour la plupart des pays de l'OCDE, n'importe où entre 15 et 45 quand ce n'est pas 60 de leur économie, dépendent du commerce extérieur. Alors imaginez-vous si on devenait complètement autarcique du jour au lendemain, ce serait pire que le COVID. Ce serait extrêmement déstructurant. Cela dit, oui, on va assister, je crois, à des changements d'une certaine importance, non seulement dans le matériel de santé, mais dans les questions reliées à l'alimentation, dans les questions aussi reliées simplement à la recherche de l'emploi chez soi. Et là, les gouvernements vont vont subir des lobbies énormes de tous les secteurs industriels. Mais je ne crois pas qu'on verra la fin de l'OMC pour autant et qu'on verra la fin des traités de libre-échange. On verra des recherches d'assouplissement des règles de non-discrimination pour permettre un peu plus de pouvoir interventionniste des États pour favoriser les industries nationales. Alors, c'est la vraie boule de cristal. Est-ce que le monde va vraiment changer?
Ou est-ce que l'humanité va décider de continuer ce qu'elle fait, c'est-à-dire détruire l'environnement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Il faut souhaiter que le monde change, mais il ne changera pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait.